Au début du XVIIIe siècle, les chirurgiens étaient souvent des barbiers chirurgiens. Ils pratiquaient non seulement des opérations chirurgicales, mais aussi des coupes de cheveux et des rasages. Cette double casquette pouvait parfois mener à des situations cocasses, comme un patient venant pour une coupe de cheveux et repartant avec une dent arrachée. Au XVIIIe siècle, la chirurgie connaît une évolution significative en France. Les chirurgiens, autrefois considérés comme des artisans, gagnent en prestige et en reconnaissance. Ils se distinguent enfin des barbiers et obtiennent des privilèges et des droits, notamment grâce au soutien de Louis XV. Les chirurgiens suivent une formation rigoureuse, souvent dans des écoles publiques de chirurgie. Ils doivent passer des examens pour obtenir la maîtrise et sont soumis à un enseignement pratique auprès de maîtres de leur profession. Le XVIIIe siècle est aussi marqué par des conflits entre chirurgiens et médecins. Les chirurgiens, soutenus par la couronne, fondent l'Académie royale de chirurgie en 1731, ce qui leur permet de se démarquer et de jouer un rôle de plus en plus important dans la société. Les progrès en anatomie et en physiologie enrichissent la pratique chirurgicale. Des techniques nouvelles comme l'extraction du cristallin pour la cataracte par Jacques Daviel et des avancées en odontologie, l'étude des dents par Jacques Fauchard, contribuent à l'essor de la chirurgie. À la fin du siècle, les chirurgiens atteignent un statut social élevé comparable à celui des médecins. Ils sont reconnus pour leurs compétences et leur contribution à la santé publique. La création de l'école de santé de Paris en 1794 marque une nouvelle ère dans l'enseignement médical intégrant chirurgie et médecine. Abonnez-vous et à bientôt!